certains d'entre vous qui regardiez la télévision dans les années 80, vous aviez Même encore en dessous. entre 10 et 15 ans, un peu moins. Ah oui, c'est ça. Vous entendiez Années 80. ce générique-là. C'est le générique d'un dessin animé japonais. Ouais. Et... Un des premiers, oui. un des premiers. Un des premiers, San Kukai. Oui. Dans l'actualité des nouvelles technologies, ceci n'a rien à voir avec cela. Yann Lavoie, vous présentez ce matin, c'est le journal de demain. Alors ça ne veut pas dire qu'on vous annonce aujourd'hui les informations que nous possédons sur ce qui va se passer demain. Non, il ne s'agit pas de ça. C'est un nouveau programme qui est un peu interactif et sûrement dynamique. Sûrement. C'est très dynamique. C'est en fait une petite société qui a été rachetée par une très grosse, votre homonyme, Bill. Ah grosse oui. société américaine. Ah oui, je Voilà, vois. et qui va vous proposer, notamment sur les journaux, on a pris cet exemple-là parce que les exemples pourront être nombreux, mais encore aujourd'hui, je trouve qu'on a un peu de mal parfois à aller consulter les journaux sur les sites internet. Oui, c'est vrai. Nos journaux, ceux qu'on a l'habitude de lire, on a du mal. Là, d'un coup, on vous propose une technologie qui va vous permettre une immersion dans votre journal absolument fantastique, mais vraiment fantastique. Et l'exemple qu'on va vous montrer dans un instant, on va partir des unes des journaux, et puis partir en immersion à l'intérieur. On va pouvoir zoomer sur les articles et sur les photos avec une qualité de zoom extraordinaire. On va pouvoir faire des recherches sur des informations de façon sensationnelle. Et surtout, c'est moi ce qui m'a le plus bluffé, ce sont les publicités qui vont être à l'intérieur. Aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, bien souvent, on a ce qu'on appelle un pop-up qui vous arrive comme ça. Et c'est très Ben, intrusif. il faut bien qu'ils gagnent leur vie. Voilà, hein, non mais c'est très intrusif, c'est que d'un coup vous avez du son et quelqu'un et hop, c'est... Là, vous allez avoir des publicités complètement dynamiques, vous allez voir une photo et si vous cliquez dedans, vous allez entrer dans la photo et petit à petit on va vous donner des informations et vous allez plus Autrement ça va dit, vous elle est supporter encore plus, plus la elle est pub, encore quoi. plus hameçon. elle est vous croche. 1000 fois plus hameçon sans pour autant être intrusive. C'est vous qui décidez d'aller vers elle. Est-ce qu'il faut, comme notre petite Laura, sortir de Polytechnique Web? Bien au contraire. Bien au contraire. Bon. C'est vraiment, vous vous baladez avec la souris, vous balancez à droite, à gauche, vous cliquez pour aller plus avant. Et donc là, on est parti sur un exemple du Seattle Journal américain avec les unes. Et vous avez la démonstration qui vous est faite de ce que l'on peut faire. Vous regardez et on en parle juste après. C'est la ville de Bill, Seattle, non? C'est possible. Ouais. C'est possible. Je me demande. Ah bah voilà, bah c'est la ville de Bill. On va pouvoir feuilleter virtuellement, numériquement, l'ensemble des journaux du quotidien, par exemple, qu'il a depuis 10 ans stocké sur sa machine ou sur son abonnement via le web. J'ai une véritable expérience de lecture, c'est-à-dire comme mon journal traditionnel, donc un plan de page dans lequel je peux naviguer une page après l'autre. Contrairement à la navigation à l'ancienne, j'ai vraiment du dynamique, c'est-à-dire plus besoin de tourner la page suivante, je peux m'immerger dans l'information. L'annonceur publicitaire va pouvoir mettre des publicités alléchantes, intéressantes, qui vont en quelque sorte séduire l'œil, le regard du lecteur, mais ne vont pas être intrusives. C'est d'une manière volontaire qui va se plonger au sein de la publicité pour pouvoir consulter les informations et puis s'il est davantage intéressé, se plongera encore davantage à l'intérieur. Il faut se dire qu'à l'origine, on est donc dans un journal que je peux feuilleter de manière traditionnelle mais numérique, qui lui-même se trouvait au sein d'un ensemble de quotidiens et qui se trouvait dans près de 152 numéros au total. On va avoir une discussion. Voilà, vous avez des millions d'articles, des brèves, des publicités et On peut également. faire ça, nous, ici, là? Alors, il faudrait quoi? posséder la technologie ou aller sur des sites qui l'ont. Et il y en a beaucoup. Il y en a déjà pas mal qui ont pris. Regardez, elle est au travail, par exemple, rien que sur les D'abord, elle photographies. essaye de se réveiller et ensuite, Je elle... suis réveillée, j'avais avec une poussière dans l'œil. Ce qui fait que je suis partie 5 minutes et je retrouve mon ordinateur Puisque- avec des photos que je ne connaissais pas, donc je découvre. Quoi? C'est de la piraterie. Totalement. Une chaîne de télé américaine, par exemple, pendant les Jeux de Vancouver, s'est servie de cette technologie pour proposer une galerie de photos sur les Jeux Olympiques D'accord. et qui vous permet d'avoir une qualité d'image et une qualité aussi sur les textes. Vous voyez, nous qui parfois avons du mal un peu à voir de près sur un écran. Certains d'entre nous, oui. Et de quand plus on ça va, clique, plus ça s'aggrave. Et oui. j'étais très étonné de la qualité de la netteté. Voilà. On Et clique c'est- sur des cartes comme ça. Voilà, exactement. Et c'est une netteté absolument extraordinaire. Et donc, c'est une technologie qui va apparaître de plus en plus et qui va s'offrir à tous ceux qui font du contenu et qui va pouvoir donc améliorer le contenu, en tout cas la lisibilité de ce contenu. Merci Yann. Bon, alors, pour certaines d'entre vous, ça n'est pas d'actualité. Pour certaines autres, par exemple aux États-Unis, c'est tout à fait d'actualité. Elles se lèvent le matin.